Bon, ben on va tester un peu ici. Si vous voulez changer la couleur des arbres, ben on peut mettre un calque de réglage par-dessus. Donc, par exemple, celui de droite ici. Je fais menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. OK. Ce calque de réglage de type teinte saturation va agir uniquement sur le vert parce que je veux modifier la couleur du feuillage. Donc ici, je choisis de cibler le vert. Je vais changer la couleur. Voilà. Et bon, ici, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de vert dans le décor, mais en fait, ça modifie tout, là. Les calques d'en dessous sont également modifiés. Donc, je dois absolument quand même écréter avec Alt-clic. Bon, ça marcherait même si les objets n'étaient pas indépendants, hein, les objets dynamiques. Ce qu'on est en train de faire là. Même s'ils n'étaient pas indépendants, ça fonctionnerait. Alors, vous voyez peut-être que tout le vert n'est pas modifié. Eh bien, on va élargir la zone modifiée. D'abord, j'agrandis ma boîte teinte saturation. Et je vais prendre ici au milieu. Vous voyez qu'il y a du vert là. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Je vous ai déjà expliqué en fait ce truc. Sur toutes les couleurs possibles, sur ce calque, puisqu'il est écrété, sur toutes les couleurs possibles sur ce calque, celles qui sont totalement modifiées sont celles situées entre les deux barres verticales. Celles qui ne sont pas du tout modifiées sont celles situées à droite de cet indicateur-là et à gauche de celui-là. Et entre les deux, c'est une progression de la modification. C'est pour que la modification s'intègre bien dans l'image. Et donc, on a des verts ici qui ne sont pas modifiés à 100%. Je vais faire en sorte qu'ils le soient en déplaçant comme ceci. Regardez sur l'arbre, ça se voit complètement qui commence à être modifié, ces verts-là. Ici, on n'a pas l'indication des... Attention, oui, il ne faut pas être en global, il faut redescendre sur le vert. Parce que c'est le piège. Quand vous quittez le calque de réglage teinte saturation et que vous revenez dessus, il faut revenir sur le vert ici pour voir le ciblage. Eh oui, c'est mal foutu, mais enfin, en même temps, c'est des pièges comme ça. Le neveu du libraire ne sait pas faire du Photoshop aussi bien que ça. Ok, on peut aussi élargir dans l'autre sens, mais regardez ce qui se passe. C'est une roue chromatique, ceci. C'est pour ça que vous avez 360 degrés, en fait. Et quand vous faites passer l'indicateur là vers la droite, comme par magie, il réapparaît par la gauche et vous pouvez le reprendre là. Voilà. Mais bon, faut-il vraiment modifier à ce point-là, ici? Pas sûr. Intéressant, ça, hein? Donc, normalement, là, oui, ça ne devrait pas modifier l'arbre. C'est une première approche du réglage ciblé. On fera encore d'autres exercices. Ok. Tiens, il y a le bas de l'arbre qui s'est modifié aussi parce qu'il y avait des herbes vertes à cet endroit-là. Comment faire en sorte qu'elles ne se modifient pas? Il suffit de dessiner en noir à cet endroit-là dans le masque de fusion du calque de réglage. Avec le pinceau à opacité 100%, en noir, je vais aller dessiner à cet endroit-là. Et voilà. Je peux repasser un peu sur le tronc comme ça, mais voilà. Donc, c'est certain maintenant que cette partie-là ne peut plus être modifiée par le réglage. Intéressant ça, hein?